Pourquoi, dès qu'un homme ose dire la vérité à une femme, tout s'effondre? Pas la version douce, pas celle qu'on dit pour éviter le conflit. Non, la vraie vérité. Celle qui traverse les masques, qui perce l'illusion et expose la réalité nue. Une seule phrase honnête et le monde s'écroule. Larmes, cris, silence glacé. En un instant, tu deviens le méchant, celui qui n'aime plus, celui qui brise. Et pourtant, quand tu mens, quand tu dis exactement ce qu'elle veut entendre, le sourire revient, la tendresse renaît. Le même homme, les mêmes mots, mais deux destins différents. Pourquoi? Parce que beaucoup ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent la sécurité émotionnelle. Ce qu'elles désirent, ce n'est pas la réalité. C'est un miroir qui flatte l'image qu'elles rêvent d'être. Chaque homme connaît cette épreuve. La fameuse question « Est-ce que cette robe me grossit ?» Ce n'est pas une demande d'opinion, c'est un piège. Elle connaît déjà la réponse, elle s'est regardée 20 fois avant de la poser. Ce qu'elle te demande, c'est « Seras-tu prêt à trahir tes yeux pour préserver mon ego ?» Et quand tu mens, elle le sait. Mais ce n'est pas le mensonge qui compte, c'est le geste. Tu as sacrifié ta vérité pour son confort. C'est ça, la validation. Pas qu'elle soit belle, mais que tu sois prêt à mourir un peu à toi-même pour lui éviter une douleur. Et c'est là que tout commence à pourrir, car à cet instant précis, tu lui enseignes que la vérité est négociable. Tu lui apprends qu'il suffit de pleurer assez fort pour t'obliger à mentir. Tu lui montres que sa sensibilité peut remodeler ta réalité. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle silencieux, celui de l'homme qui survit par omission. Une petite phrase inoffensive aujourd'hui, un mensonge blanc demain, jusqu'à ce que la paix devienne prison. Ce que beaucoup d'hommes ne voient pas, c'est que cette mécanique détruit lentement tout ce qu'ils croyaient construire. Les relations modernes prétendent vouloir l'honnêteté, mais récompensent la complaisance. Dis la vérité, tu es cruel. Cache-la, tu es attentionné. Voilà comment la corruption émotionnelle s'installe. On appelle bonté ce qui n'est qu'évitement. La société entière nourrit ce mensonge. On répète aux femmes « tu es parfaite comme tu es ». On leur dit « si un homme t'aime vraiment, il acceptera tout ». Et les hommes finissent par jouer le jeu. Ils rassurent, ils adoucissent, ils se taisent. Chaque mensonge devient une pièce déposée dans une économie invisible, celle de la validation affective. Une économie où la vérité se dévalue et où le confort devient la seule monnaie. Mais ce système a un coût. À force de mentir, l'homme ne croit plus à ce qu'il voit. Il doute de son propre jugement, il perd confiance en ses yeux, en sa parole, en lui-même. C'est ainsi que beaucoup deviennent spectateurs de leur propre vie. Ils ne parlent plus, ils calculent. Ils n'expriment plus, ils évitent. Leur silence n'est pas du désintérêt, c'est une stratégie de survie, parce qu'ils ont appris à la dure que la vérité provoque la guerre et que le mensonge offre une paix temporaire. Mais cette paix est une illusion. C'est le calme des funérailles de leur authenticité. Carl Jung appelait cela la projection, quand une personne rejette son chaos intérieur sur l'autre. Beaucoup de femmes incapables d'affronter leurs propres insécurités cherchent à les faire porter à l'homme. « Tu m'as blessée », disent-elles, alors qu'en réalité, elles étaient déjà blessées avant qu'il parle. Chaque crise, chaque question piège, chaque larme est une tentative de contrôle par l'émotion. Et quand un homme cède, il abdique son trône intérieur. Il cesse d'être un partenaire. Il devient un gardien d'illusions. La tragédie, c'est que la plupart ne se rebellent jamais. Ils appellent ça de la patience, de la maturité, de la bienveillance, mais ce n'est que la peur. Peur du rejet, peur du conflit, peur d'être traité de monstre. C'est ainsi que naissent ces hommes silencieux, fatigués, vidés. Ils ne sont pas insensibles, ils sont épuisés d'avoir dû s'excuser d'être lucides. Un homme m'a dit un jour, « La première fois que j'ai dit la vérité, elle a pleuré. La deuxième, elle a crié. La troisième, elle est partie. » Alors il s'est tatu. Et comme lui, des milliers d'autres ont compris que dans le monde moderne, l'honnêteté se paie en solitude. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes se referment? Parce qu'ils ont compris que dans certains foyers, dire la vérité, c'est déclencher une guerre qu'ils ne peuvent plus gagner. Ils se taisent, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop. Et ce trop finit par les étouffer. La plupart des femmes disent vouloir un homme vrai, mais récompensent ceux qui jouent un rôle. Elles brandissent l'authenticité comme une valeur, mais punissent la franchise dès qu'elles blessent leur image. Voilà comment naît le paradoxe moderne. Les hommes mentent pour être aimés, puis sont détestés pour leurs mensonges. Et toi qui écoutes, tu le sais au fond, le jour où tu as cessé d'être sincère, tu as cessé d'être libre. Parce qu'un homme qui tait sa vérité finit toujours par trahir son âme. Il perd son feu, son regard, sa verticalité. Il devient docile, lisse, effacé. Et ce qu'on appelle harmonie de couple n'est souvent que la version polie d'un effacement intérieur.
Mais tôt ou tard, quelque chose se réveille. Cette étincelle ancienne, cette voix oubliée qui dit « assez, assez de jouer, assez de plaire, assez de t'excuser d'exister ». Car un homme qui renonce à sa vérité ne connaîtra jamais la paix. Alors si tu veux comprendre ce que signifie vraiment aimer, commence par la vérité. Même si elle tremble, même si elle fait peur, même si elle te coûte. Parce qu'un amour bâti sur le mensonge n'est pas de l'amour, c'est un contrat de peur. Et pendant que tu écoutes ces mots, souviens-toi, ce message n'est pas une attaque, c'est un rappel. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes parfaits, il a besoin d'hommes vrais, d'hommes capables de dire la vérité sans violence, mais sans fausse douceur non plus. Si tu sens que ces mots te parlent, c'est que tu fais partie de ceux qui refusent de vivre dans le mensonge. Alors avant d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi. Pas pour flatter un algorithme, mais pour rejoindre ceux qui veulent reconstruire la dignité masculine sur la base de la vérité. Parce qu'ici, on ne parle pas de guerre des sexes, on parle de réconciliation avec soi-même. Et ce n'est que le début. Parce que la vraie bataille, celle qui libère un homme de la peur d'être lui-même, commence au moment précis où il ose encore parler. Mais que se passe-t-il après ce réveil, quand l'homme enfin décide de ne plus jouer? Tout bascule. Parce qu'à l'instant où il choisit la vérité, il détruit la fondation même sur laquelle beaucoup de relations modernes reposent, le confort émotionnel. Et ce confort, il ne l'a pas seulement offert, il en a été prisonnier. Pendant des années, il a mesuré chaque mot, chaque geste, pour ne pas déclencher la tempête. Mais quand il comprend que son silence n'a jamais apporté la paix, seulement une lente asphyxie, alors il ose. Il parle, il dit ce qu'il pense, et le monde autour de lui tremble. Les larmes reviennent, les reproches fusent, la colère monte. On l'accuse d'être dur, insensible, égoïste. Mais cette fois, il ne cède plus. Parce qu'il sait que la vérité n'est pas une arme, c'est un nettoyage. Ce n'est pas la cruauté qui détruit les faux amours, c'est la lumière qu'on y fait entrer. Et cette lumière, elle brûle, elle dérange, elle expose, mais elle libère. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent qu'après coup, c'est que dire la vérité n'est pas une perte, c'est une sélection naturelle. Quand tu cesses de mentir, seules les personnes capables de vivre dans la réalité restent à tes côtés. Les autres, celles qui ne supportaient ton amour qu'à travers leurs illusions, disparaissent. Et oui, ça fait mal, parce que tu perds peut-être celle que tu croyais aimer. Mais en vérité, tu ne perds rien. Tu laisses partir un rôle, un décor, un mirage. Et ce vide que cela laisse, c'est l'espace où ta véritable vie commence. Un homme qui redevient sincère, redevient vivant. Il redresse les épaules, son regard s'éclaire, sa parole retrouve du poids. Il cesse d'être une ombre dans sa propre maison. Et c'est là que le paradoxe éclate. La même vérité qui détruit un faux couple est celle qui attire une vraie femme. Une femme ancrée, mature, qui ne fuit pas la clarté. Elle ne cherche pas à dompter ton regard, elle veut marcher à côté de lui. Parce que la vérité, pour une femme équilibrée, n'est pas une menace, c'est une sécurité. Elle sait qu'un homme capable de dire non est un homme capable d'aimer vraiment. Elle sait que celui qui ose la confronter à la réalité ne le fait pas pour la rabaisser, mais pour l'élever. C'est la différence entre la fille qui veut qu'on la protège de la vie et la femme qui veut la vivre avec toi. Mais cette force, tous ne la trouvent pas. Beaucoup s'arrêtent à mi-chemin. Ils goûtent à la vérité, puis reculent devant le chaos qu'elle provoque. Ils se disent « à quoi bon ? Mieux vaut une paix mensongère qu'une vérité douloureuse ». C'est cette résignation qui tue les hommes de l'intérieur. Parce qu'une fois que tu as vu la lumière, tu ne peux plus revenir dans l'obscurité, sans sentir ta propre trahison. Ce que la plupart ignorent, c'est que le prix de la vérité n'est pas la solitude, c'est la reconstruction. Quand tu dis enfin ce que tu penses, quand tu poses des limites, quand tu refuses le théâtre émotionnel, tu perds ceux qui vivaient du mensonge, mais tu gagnes quelque chose d'inestimable, le respect de toi-même. Et ce respect, personne ne pourra jamais te le voler. Tu découvres alors que la paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Tu apprends à supporter les tempêtes, à ne plus trembler face aux larmes ou au silence, parce que tu as compris que l'amour ne se mendie pas, il se mérite dans la vérité. Et c'est là dans cette tempête que l'homme renaît, pas comme un dominateur, pas comme un bourreau, mais comme un être debout, calme, lucide, inébranlable. Ce n'est pas la dureté qui le guide, mais la clarté. Il a compris que chaque fois qu'il mentait pour préserver la paix, il enterrait un morceau de lui-même. Désormais, il parle, non pour convaincre, mais pour exister. Alors, si tu écoutes ces mots, retiens bien ceci.
Dire la vérité ne détruit pas l'amour, elle détruit les illusions qui le tuaient lentement. Oui, tu perdras peut-être des gens. Oui, certains te traiteront de froid ou insensible. Mais ce que tu gagneras en retour, c'est ta liberté. Et un homme libre attire naturellement ce que le mensonge repoussait. Le respect, la clarté, la vraie intimité. Parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas construire un empire sur du sable. Tu ne peux pas bâtir une relation sur un mensonge. Ce n'est pas la douceur qui fonde la paix, c'est la vérité. Et chaque fois que tu choisis d'être vrai, même quand ça brûle, tu avances vers une vie que personne ne pourra manipuler. Alors, la prochaine fois que tu sens la peur monter à l'idée de dire ce que tu penses, souviens-toi de ceci. La paix achetée par le mensonge est une guerre différée. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule arme propre que l'homme possède pour ne pas disparaître dans le rôle qu'on lui impose. Ce n'est pas contre les femmes que cette révolte se dresse, c'est contre la démission intérieure, contre la peur de déplaire, contre le besoin maladif d'être aimé à tout prix. Le monde ne s'effondrera pas parce que tu dis la vérité, il se réorganisera autour de toi. Ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui doivent rester, resteront. Et quand tu marcheras un instant seul, rappelle-toi, ce n'est pas la solitude, c'est le tri. Parce que la vérité ne t'enlève rien, elle révèle ce qui t'appartenait déjà, ta voix, ton courage, ton essence. Et le jour où tu comprendras cela, plus aucun mensonge, plus aucune illusion, plus aucun regard ne pourra t'enchaîner encore. C'est ça la vraie liberté masculine. Pas celle du pouvoir, mais celle de la vérité. Et si ces mots résonnent en toi, ne les laisse pas mourir ici, faisons une promesse, vis-les, transmets-les, et surtout, souviens-toi. Un homme qui dit la vérité peut perdre des gens, mais un homme qui ment se perd lui-même.